Le Fonds de dotation Culture pour l'enfance, c'est le premier acteur français dédié à l'accès à l'éducation culturelle et à la pratique des arts pour les jeunes et les enfants malades en situation de précarité sociale ou de handicap. Un parcours d'éducation artistique et culturelle, ça signifie de créer un lien sur le temps long, avec des temps de rencontre, avec de la pratique artistique et aussi de pouvoir avoir une appropriation du projet. Il y a un dispositif qui s'appelle les marrainages-parrainages, qui est un programme d'accompagnement sur 2 ans de l'intégralité de l'équipe enseignante et des élèves. Culture pour l'enfance, avec le soutien des bassins de lumière, permettent de pouvoir accompagner 4 écoles. Le projet de parrainage est mis en place auprès des écoles Nelson Mandela et Louise Michel. C'est un projet d'école avec des temps communs et des temps adaptés à chaque niveau. Chaque enseignant reçoit un kit pédagogique sur la thématique de l'Égypte avec du matériel créatif. Des médiatrices culturelles interviennent dans chaque classe pour faire un atelier pédagogique ainsi qu'un atelier créatif à partir de ce matériel. Puis chaque classe visite l'exposition des bassins des Lumières. On est venu ici pour regarder les pharaons de l'Égypte. On va voir les expositions de pharaons. Vous avez terminé avec les pochoirs, il faut les ramener pour que les copains et les copines... Alors ici, là, c'était la 3e étape du parcours, c'était celle de l'atelier créatif. Ce qui est chouette avec ce temps, c'est que les enfants vont pouvoir manipuler plein de médiums plastiques. Là, notre but, c'est de se mettre à la base des Égyptiens et de construire des pyramides. Pour cela, on utilise de la peinture, de la feuille d'or, du scotch, des pinceaux, de la colle, des ciseaux. Voilà, ils vont toucher à plein de choses, ça éveille leur créativité, ça éveille leur motricité. Et je suis heureuse de faire de la peinture et on a bien travaillé. Et c'était trop chouette. Ensuite, on décline 3 parcours différents qui sont adaptés aux différents niveaux. Pour les maternelles, un parcours autour de la danse qui est particulièrement adapté à cette tranche d'âge avec des enfants qui sont en plein développement moteur. Ah, et on peut danser. On peut faire bouger la forme. Je dirais que c'est de la découverte corporelle par le mouvement, en lien du coup avec un projet artistique. Pour moi, c'est leur offrir une liberté, une possibilité de s'exprimer autrement que par la parole ou par des choses qu'ils connaissent déjà. Donc c'est leur offrir un autre langage finalement. La mapping, c'est une cartographie. On va regarder. Pour les classes élémentaires, on propose un parcours poussé autour des arts numériques avec 15 heures d'atelier autour du numérique. On va tenter de les amener à expérimenter au travers des outils numériques et aussi un apport critique sur le projet, sur qu'est-ce que c'est que les arts numériques. Justement, ça nous entoure partout, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on peut faire. La visite au bassin des Lumières. Le mardi 18 mars, nous sommes allés au bassin des Lumières à pied. C'était un des jours les plus beaux de ma vie. Humbert Vatrin, je suis le directeur des bassins des Lumières et je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir ce matin pour cette restitution qui vient clôturer d'une très belle manière ce projet expérimental Art en immersion, numérique et création. Ce matin, vous offrez un cadeau au bassin des Lumières et le bassin des Lumières vous offre un cadeau, celui de vous approprier ce lieu. Ce projet autour de la création numérique est très important pour Culture pour l'enfance. Toute cette année, à travers les différents ateliers, vous avez pu comprendre que l'imagination à travers le digital est sans fin. Vous avez pu vraiment donner libre cours à tous les possibles de l'imagination avec votre entourage. Bénéficie du programme Culture pour l'enfance et on en est ravis. C'est vrai que pour les élèves du quartier et pour cette école, c'est un accès à la culture qui est phénoménal. Donc vraiment, c'est important, c'est un premier pas vers le musée, vers la culture, vers l'art. Et ça, c'est accessible parce que c'est gratuit, parce que ce projet-là nous offre l'opportunité d'ouvrir aux parents également.